Bonjour les nouveautés Jaguar, les 50 ans de la Mi 6 et le JT des internautes, c'est le menu de ce journal spécial Pâques. Le salon de New York a fait sa rentrée, les dernières nouveautés nous parviennent de chez Jaguar, c'est toute la gamme du constructeur qui se renouvelle. La XF, lancée en 2008, reçoit son premier coup de blush, objectif souligner le lien de parenté avec sa grande sœur, la XJ. La XF lui pique son regard et ajoute une touche de diode à l'avant et à l'arrière. Les boucliers retouchés profitent sur la tonique XFR d'entrée d'air triangulaire. En forme plus raisonnable, la berline anglaise adopte un inédit 4 cylindres diesel de 190 chevaux couplé à une boîte automatique à 8 rapports et un système stop and start. Il affiche ainsi une conso de 5,4 litres au 100 km et des émissions de CO2 de 149 grammes. C'est le modèle le plus économique de la gamme. La limousine XJ hérite pour sa part du V6 essence de 238 chevaux de la XF. Nouvel équipement, le pack confort arrière offre aux passagers réglage électrique des sièges et des supports lombaires ainsi qu'une fonction de massage. Enfin, le coupé sportif XK gagne en dynamisme, une nouvelle jeunesse pour le modèle restylé il y a déjà 5 ans. On aime ses projecteurs effilés rehaussés de LED et ses nouveaux boucliers. Autre nouveauté, le dessin des ouïes d'aération. Côté moteur, pas d'évolution, les V8 5 litres de 385 et 510 chevaux officient aux côtés du vitaminé bloc de 550 chevaux de la XKRS. Pour finir cette semaine, clin d'œil dans le rétro, focus sur la Mi 6. La Citroën célèbre pour sa lunette arrière inversée fête son 50e anniversaire. Née le 21 avril 1961, elle a été imaginée par Flaminio Bertoni pour combler le vide entre la populaire de chevaux, lancée en 48, et le haut de gamme DS présenté en 55. La Mi 6 ciblait principalement les femmes modernes, d'ailleurs le catalogue titrait « Pour vous mesdames ». La Mi 6 connaîtra un grand succès commercial au point de devenir en 1966 le véhicule le plus vendu sur le marché français. En souvenir du bon vieux temps, l'Ami Club de France organise un périple de 2600 km à partir du 8 juillet prochain. Tous les renseignements ci-dessous. Tout de suite, le JT des internautes. Bonjour et bienvenue dans le JT des internautes. Lio2712 a laissé cette semaine sur notre forum une question concernant les voitures japonaises. Notre internaute craint que le modèle qu'il a commandé chez Mitsubishi et qui doit être livré au mois de juin ne soit radioactif suite à la catastrophe de Fukushima. Alors Lio2712, pas de panique. Les modèles commandés en mars étaient soit déjà en cours d'acheminement depuis le Japon, soit déjà en stock en Europe lors du tremblement de terre qui est survenu le 11 mars. Il faut en effet 1 mois et demi pour faire venir les véhicules depuis l'archipel par bateau. Mitsubishi dispose actuellement de 3 à 4 mois de stock en Europe. Les délais de livraison de votre véhicule seront vraisemblablement respectés. Pas de panique non plus quant à la radioactivité. Les installations de Mitsubishi sont situées à plus de 500 km de la centrale nucléaire de Fukushima. Votre future voiture n'était plus au Japon lors des différents incidents et surtout rien n'indique que des pièces ou des véhicules ont été contaminés. Alors l'association des constructeurs japonais, la JAMA, et les autorités ont tout de même mis en place des contrôles de la radioactivité à l'embarquement des voitures pour rassurer les clients. De façon aléatoire sur chaque cargaison qui prend la mer, eh bien avant embarquement, les niveaux de radiation sont vérifiés avant que les voitures soient embarquées sur les bateaux. À titre d'exemple, à l'embarquement, les niveaux de radioactivité qui sont mesurés donc ont donné comme résultat un niveau de 0,03 microsievert par heure. À titre de comparaison, sachez que à Paris dimanche dernier, donc le dimanche 17 avril, le niveau de radioactivité dans l'air que vous respirez, que je respire, et on vit tous dans cet environnement parce que les mesures sont à peu près les mêmes partout en France, eh bien le niveau était de 0,1 microsievert par heure, c'est-à-dire pratiquement 4 fois supérieur à ce qui était mesuré au moment de l'embarquement des voitures. Une interrogation, un problème technique, posez toutes vos questions dans la rubrique questions et remarques à la rédac sur notre forum. Allez, bon week-end!